d'être avec nous. Peut-être quelques mots sur RLV. Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Donc, en effet, Riom, Limagne et Volcan, communauté d'agglomération qui est située au nord du département du Puy-de-Dôme, entre une diagonale entre Clermont et Vichy, 31 communes, 70 000 habitants, un peu plus de 5 000 entreprises, et on travaille essentiellement sur ces sujets. Enfin, on travaille principalement sur ces sujets de stratégie économique, stratégie de développement économique et la partie énergétique et environnement. On vient de finir l'élaboration de notre document cadre, document qu'ont la plupart des collectivités, un projet de territoire, Ambition 2030, et les deux axes stratégiques, en effet, sont l'attractivité et l'environnement. Alors les exemples, justement, liés à cette transition énergétique ou cette révolution énergétique, parce que dans certains cas, probablement que le propos de Monsieur Grenier tout à l'heure va faire foi, à marquer, voilà déjà. Vous avez travaillé ou vous êtes en train de travailler auprès des collectivités qui vous concernent directement. Racontez-nous. Oui. Nous, en termes d'objectifs, dans le cadre de ce projet de territoire ou de ce PCAET, Ce quoi? PCAET, un plan climat, air, énergie, qui est un document cadre dont doivent se doter les collectivités. Très bien. J'étais le seul à pas avoir compris dans la salle, bien sûr. Non, je pense qu'il y avait beaucoup de monde. Donc, on a fixé pour objectif de réduire la consommation énergétique de 25% et réduire de 32% les émissions de gaz à effet de serre. Donc, tout comme une entreprise, une collectivité. Combien de temps? Alors on est ambition 2030-2035. Tout comme une entreprise, les collectivités vont devoir travailler aussi dans ce sens et identifier des critères pour avancer sur ces éléments. En termes d'exemples concrets, peut-être des exemples complémentaires sur la consommation, la production et les mobilités, qui est la table ronde de tout à l'heure. Sur les consommations, on a réalisé très récemment, depuis 2 ans, un diagnostic complet de notre patrimoine bâtimentaire. Donc ça représente à peu près 80 bâtiments communaux et intercommunaux qui ont permis de définir la performance énergétique de ces bâtiments. Alors, le bilan a été plutôt satisfaisant. Passoire, là aussi. Comme disait tout à l'heure Jean-Pierre Bonas sur les lycées. Oui, on a eu plutôt, alors nous on n'a pas de lycée, on a plutôt des bâtiments récents au niveau. Et ce diagnostic qui a été réalisé par l'ADEME a permis de nous montrer que le bilan était plutôt satisfaisant. Néanmoins, c'est pas parce qu'il est satisfaisant qu'on ne peut pas progresser. Donc on a mis en œuvre un programme donc là qui démarre pour les 5 années qui arrivent. On met en œuvre un plan avec des travaux sur l'énergie, sur l'eau, sur le chauffage, sur l'isolation pour ces 80 bâtiments. Propos de chaufferie, vous allez aussi vers une chaufferie bois qui va être basée où et qui va vous permettre de chauffer qui, quoi et sur quelle surface? Alors, on est déjà doté d'une chaufferie bois. Donc, Riom, Limagne et Volcan disposent d'une première chaufferie bois qui est basée à Riom, qui alimente aujourd'hui sur un réseau de 8 km au sein de Riom, au sein de l'agglomération, et qui alimente aujourd'hui à peu près 40 bâtiments publics et privés, essentiellement à usage domestique. Public-privé. Public-privé, donc public pour des équipements qui nous appartiennent, les gymnases, différents établissements dont on a la gouvernance, et des établissements privés, donc de l'habitat. Sur ce réseau de chaleur, donc 8 km, 77% du bois, donc c'est vraiment du bois en approvisionnement, vient du département du Puy-de-Dôme. Donc il y avait aussi un objectif décarbonation. Et elle est créée depuis 2013, mise en œuvre depuis 2013. Et donc une des révolutions, ou du moins un des changements d'usage, c'est qu'à partir de 2024, il va y avoir un usage industriel, ce qui est important pour nous, puisqu'on sort de l'usage classique et du rôle de la collectivité. Cette chaudière va alimenter le site de la manufacture Hermès, qui prend place dans une friche qu'on a au cœur de notre agglomération. Ça a été un élément d'attractivité? Complètement. Dans la phase de prospection qu'on a eue avec le groupe Hermès, en temps masqué, on avait fait remonter un certain nombre d'éléments. La proximité de la gare, la proximité du réseau de chaleur et le fait de produire et de l'eau chaude et de la chaleur sur ce site qui est colossal, qui fait plus de 10 000 m2, a été un élément clé. Voilà quelque chose de très concret. En termes de mobilité, vous avez aussi, donc, on le sait, hein, notamment par rapport à l'hydrogène, vous avez aussi, vous êtes un peu en avance.
Alors, en termes de mobilité sur la consommation, et puis peut-être tout à l'heure je parlerai de la mobilité pour RLV, en termes de consommation sur la mobilité, RLV va renouveler complètement sa flotte. Aujourd'hui, on a une quarantaine de véhicules, on aura à peine 10% de notre flotte qui va rester en thermique, et on aura le reste des véhicules qui seront électriques ou gaz. En fait, le RLV a été lauréat, donc Monsieur Buenas l'évoquait tout à l'heure, on a été lauréat de 2 appels à projets, Zero Emission Valley pour l'hydrogène et GN volontaire. Alors en effet, l'hydrogène c'est un petit peu plus long, un petit peu plus compliqué, il faut avoir les véhicules et la station avant les véhicules. Enfin, c'est vrai que c'est plus compliqué pour sortir cette station. Néanmoins, on a réalisé la station gaz, on l'a inaugurée cette année en partenariat avec GRDF, GNVR, Engie. Elle est ouverte. Elle est ouverte au cœur d'une entreprise logistique. Donc, les entreprises ont pu investir et bénéficier des subventions de la région pour se doter de PL équipés au gaz. Et sur cette station de gaz, on a déjà prévu toutes les attentes, tous les éléments, toutes les VRD pour passer à l'hydrogène. Un tout petit mot très rapide sur les appels à projets, parce que vous voulez aussi proposer aux entreprises de prendre part à la réflexion, pas uniquement à la consommation des idées qui arriveraient sur la table. Comment ça va se passer, ça? Alors, au niveau de l'accompagnement des entreprises, on accompagne les entreprises. Alors, on l'a beaucoup fait pendant la période Covid, les plans de relance, surtout les appels à projets nationaux et régionaux. Donc, on a mis en place différents process de consultation des entreprises, d'accompagnement. On est beaucoup sur le terrain pour les accueillir, pour les développer, pour les accompagner. Et donc, sur les appels à projets, on a développé une ingénierie en interne à RLV qui nous permet, comme vous le faites avec les différents partenaires, de venir les conseiller sur la complétude d'un dossier, sur la pertinence d'un dossier, repositionner ce projet également dans une stratégie territoriale et une stratégie d'industrialisation. Donc ça va être des TPE, des PME, des grands groupes qu'on accompagne pour remplir ces appels à projets et voire même pour aller solliciter différents partenaires autour de la table, des partenaires financeurs.